Chapitre 3, système respiratoire. Ici, on voit l'anatomie du système respiratoire. Lorsqu'on respire, l'air rentre par les fosses nasales ou par la bouche. Ensuite, elle continue au niveau du pharynx, larynx. Elle descend dans la trachée, qui est le tuyau devant l'œsophage. Une fois que l'air descend au niveau de la trachée, elle va se séparer en bronches. Les bronches vont devenir de plus en plus petites, les bronchioles. Et au bout des bronchioles, nous avons plein de petits sacs qu'on appelle des alvéoles. Dans la diapositive que j'ai sautée, vous retrouvez tous les rôles de toutes les structures différentes. Donc, je vais vous laisser à vous de relire tout ça, revoir tout ça. Ici, sur cette image, on voit encore la trachée qui se sépare en bronches. Au bout, on voit les petites alvéoles et on voit aussi que les alvéoles sont entourées de capillaires sanguins. C'est d'ailleurs là que les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone vont avoir lieu. Sur cette image, on voit le capillaire qui entoure l'alvéole. Lorsque l'air entre, notre corps va utiliser une certaine partie de l'oxygène. Donc, quand on inspire, sur tout l'air inspiré, il y a approximativement 21% d'oxygène. Sur ce 21%-là, on n'utilise pas au complet, on utilise à peu près un 5-6% seulement de l'oxygène. Donc, quand on va expirer, on expire toujours encore, il en reste toujours un petit peu d'oxygène dans l'air qu'on expire. Une autre chose, on voit qu'il y a des petites flèches rouges. Les petites flèches rouges indiquent l'oxygène, le dioxygène qui va passer des alvéoles au capillaire sanguin. Et on voit que la couleur des globules rouges change aussi. Elle ne change pas réellement dans ton corps, c'est juste pour signifier que les globules rouges sont maintenant oxygénés. Et au tout début, ils sont riches en dioxyde de carbone et on voit les petites flèches bleues pour montrer que le dioxyde de carbone retourne à l'intérieur de l'alvéole pour pouvoir être ensuite expiré lors de l'expiration. Pourquoi est-ce nécessaire de respirer? Bien, en fait, c'est nos cellules qui ont besoin de dioxygène pour réussir à faire la respiration cellulaire. L'équation de la respiration cellulaire est la suivante. Donc, on a besoin de C6H12O6, qui est une molécule de glucose. On a besoin aussi de molécules d'oxygène. Et lorsque les cellules vont avoir ces deux réactifs-là, ils vont pouvoir produire de l'énergie que la cellule va utiliser pour faire toutes ses activités. Et elle va ensuite produire du dioxyde de carbone, qui est un déchet. Et ce déchet-là doit être retourné jusqu'au poumon pour pouvoir l'expirer. Et l'eau qui va être également produite va être soit utilisée par la cellule ou redistribuée à l'intérieur du corps à d'autres endroits ou tout simplement éliminée au niveau des reins. Lorsqu'on exerce la respiration, on peut séparer le processus en deux. Il y a l'inspiration, c'est lorsque l'air entre dans notre corps, et il y a l'expiration lorsque l'air en ressort. Ici, on décortique l'inspiration. Pour pouvoir faire entrer l'air, la première chose qui doit se produire, c'est les muscles doivent se contracter. Les muscles du diaphragme qui vont se contracter. Donc, le diaphragme va descendre vers le bas. Les muscles des côtes vont aussi se contracter pour soulever les côtes de chaque côté. Ce processus va faire en sorte que le volume des poumons va augmenter. Lorsque le volume va augmenter, ça va faire en sorte que les particules à l'intérieur des poumons vont avoir plus de place. Donc, la pression dans les poumons va être plus petite que la pression à l'extérieur des poumons. Donc, la pression, c'est un processus
qui veut toujours chercher à égaliser sur les deux côtés. Donc, si la pression est plus élevée à l'extérieur et plus petite à l'intérieur, on va assister à un mouvement d'air de l'extérieur vers l'intérieur pour égaliser ces deux pressions-là. Lors de l'expiration, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc, on veut sortir l'air de nos poumons. Donc, on va laisser décontracter les muscles ou relâcher les muscles. Donc, le diaphragme va remonter, les muscles intercostaux vont relâcher, donc les côtes vont s'abaisser. Ça va diminuer le volume à l'intérieur des poumons. Et en diminuant le volume, ça va faire en sorte que la pression dans les poumons va être beaucoup plus grande que la pression à l'extérieur. Donc, l'air va chercher à sortir pour égaliser les pressions. Ici, simplement une petite image où on vous montre plusieurs petites alvéoles entourées de petits capillaires sanguins et on voit que l'oxygène qui est à l'intérieur de l'alvéole en ce moment cherche à s'en aller dans le capillaire et le petit CO2, dioxyde de carbone, cherche à entrer dans l'alvéole pour pouvoir l'expirer durant l'expiration.